L'after revient. On est ensemble jusqu'à minuit. Daniel Riolo, Jonathan Macardy, Simonet Rovera, Philippe Auclair, David Lorto, Fred Hermel. Tout le monde est là et c'est au tour de Philippe Auclair de son avis tranché sur Liverpool. Scandaleux, je dis bien scandaleux. Va te faire voir, va voir ailleurs si j'y suis. Philippe, tu voulais nous parler de Jürgen Klopp et qui finalement a réussi son pari. Écoute, oui, absolument. J'espère que Lorto est toujours avec nous. Oui. Parce que on a eu des doutes sur Jürgen Klopp après une première saison qui n'était pas une première demi-saison, va-t-on dire, qui n'était pas franchement transcendante. Et là, même si ça a tenu à très très peu de choses, en l'occurrence un point, tu vois Jürgen Klopp qui arrive dans ce club de Liverpool, qui arrive à fédérer les supporters autour de lui, qui a un effectif qui n'est pas franchement flamboyant, à part 3-4 individualités, et qui se qualifie pour la Ligue des Champions. En tout cas, pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, bon, on espère pour eux que ça va bien se passer. Mais vu la taille de la tâche qui s'annonçait et qui était face à lui, tu es obligé de dire, bon, Paris réussit. Et Paris plus réussi, par exemple, que celui de Guardiola à Manchester City. Paris certainement plus réussi que celui de José Mourinho à Manchester United, quoi qu'il arrive en finale contre l'Ajax en mercredi soir en Europa League. Tu vois un entraîneur qui s'est bagarré avec ses armes, avec sa passion, qui est parvenu à faire jouer à ce club de Liverpool qui, encore une fois, malgré un effectif des plus limités, a été certainement un des footballs les plus agréables à voir et les plus entreprenants qu'on ait vu en Angleterre depuis un bon bout de temps lorsque ça a marché, qui a été particulièrement brave et courageux contre les grosses équipes, les grosses cylindrées. En fait, de toutes les équipes du top 6, c'est Liverpool qui a le meilleur bilan face aux équipes de la même partie du championnat. Donc oui, Paris réussit pour Jürgen Klopp. On n'a pas beaucoup parlé de Liverpool cette saison parce que on a toujours eu le sentiment qu'il leur manquait quelque chose pour être vraiment dans la course au titre comme Chelsea, comme Tottenham et même à un moment comme Arsenal. Mais je crois que le moment est venu de voir aujourd'hui de reconnaître le boulot formidable qu'a fait Jürgen Klopp à la tête de Liverpool cette saison et puis également de se projeter vers l'avant et de se dire que si jamais Jürgen Klopp reçoit de ses propriétaires américains, FSG, John W. Henry, tout ça, l'aide qu'il mérite. Une défense ? Ouais, à commencer un gardien, même si Simon Mignolet a fait tout ce qu'il a pu. Une défense, peut-être un petit peu un milieu de terrain, ça fait beaucoup, mais j'espère et j'imagine que cette équipe peut faire très très mal en championnat d'Angleterre et également en Europe. Et dernier en point. Europe, on le disait hier soir, elle va être en Ligue des Champions chapeau 3, une équipe que tout le monde voudra éviter. Ah mais Daniel, absolument, parce que Anfield... Parce qu'ils seront chapeau 3. Oui. Et on est certain maintenant, on a regardé ça, c'est chapeau 3, la vache. Oui, ça peut pas être chapeau 2 de toute façon. Alors attends, il y a tour préliminaire quand même à passer. Oui, il y a tour préliminaire, mais bon, ils sont tête de série dans le tour préliminaire, donc ça simplifie un petit peu les choses. Donc a priori, si tu veux, tu peux imaginer, vu le fait que tu as quand même un ADN qui est complètement européen du côté de Liverpool, tu peux t'imaginer que toute la préparation de la saison va être faite pour justement intégrer la Ligue des Champions, qui est l'environnement naturel de ce club. Au passage, ça ne fera pas de mal à la Ligue des Champions de retrouver Anfield. Je pense que c'est un des grands stades européens. Et c'est comme quand si tu n'avais pas justement Bernabeu ou le Camp Nou ou l'Allianz Arena ou je ne sais pas. Ça fait faire beaucoup bien de retrouver ce club en Europe. Et encore une fois, chapeau à Jürgen Klopp parce qu'on n'y a pas toujours cru. On n'y a pas toujours cru. Oui, il y a eu une période de doute autour de lui. Il a eu du mal à trouver le style. Il avait des joueurs qui, au final, n'étaient pas si extraordinaires que ça. Il en avait, c'était faible. C'est pas que c'était faible, c'est surtout déséquilibré. Parce que, Philippe Coutinho, c'est devant, c'est bon, mais derrière, c'est super joueur. C'est quand même très très dur. Oui, derrière, c'est très dur. Donc, t'as Philippe Coutinho. D'ailleurs, est-ce qu'ils vont beaucoup recruter Liverpool là ? Oui. Mais je l'espère. C'est exactement le sens de mon intervention. C'est que s'ils recrutent vraiment, là, ils peuvent faire très mal l'an prochain. C'est un club qui peut faire très très mal parce qu'il y a une dynamique, il y a une communion entre. C'est marrant ça, j'y pense maintenant, j'aurais dû y penser plus tôt. Mais il y a une communion entre Klopp et Anfield, comme il y a une communion entre Conte et Stamford Bridge,
et une communion comme il y avait entre Pochettino et White Hart Lane. Comme par hasard, c'est 3 des clubs qui ont vraiment fait quelque chose cette année. Philippe, comme on est très pressé, je te dis tout de suite que demain on va se retrouver parce qu'on va parler évidemment la veille de la finale de Manchester. On va en parler d'Arsenal aussi parce que évidemment l'avenir d'Arsène Wenger nous intéresse et de Tottenham parce qu'Harry Kane a fait un truc encore exceptionnel. C'est hallucinant, et on y reviendra. C'est le but en 2 matchs. Merci à Philippe et c'est l'avis tranché maintenant de David Lorto. Guardiola, il va devoir faire all-in là. Ce serait une mauvaise idée de faire all-in justement. Et il me semble qu'il est trop tard pour faire all-in là. Il est trop tard, mais pas trop tard pour souligner les mérites de Philippe Lam. Et je compte sur toi pour ne pas être rasoir sur cet avis. Oui, Philippe Lam. Non, alors il faut absolument dire un mot et on peut le faire vite, mais c'était indispensable ce soir sur la légende qu'est Philippe Lam. Mon avis tranché du soir, c'est que cet homme est désormais l'égal des plus grands, c'est-à-dire Matthäus, c'est-à-dire Beckenbauer, c'est-à-dire quelques autres. Et si je dis cela, c'est pas juste un avis comme ça émotif, c'est un avis assez lucide, me semble-t-il, parce qu'il est partagé par tous les grands justement en Allemagne. Justement ce soir-là, le sélectionneur Löw a dit Philipp Lahm, das ist wie Walter, wie Beckenbauer, wie Matthäus. C'est-à-dire c'est l'équivalent de Fritz Walter qui a marqué 300 buts en 300 matchs dans les années 50, que Beckenbauer, que tout le monde connaît, et que Matthäus. Philipp Lahm, 2 chiffres très vite. Philipp Lahm, il a disputé son 250e match en Bundesliga ce week-end. 0 carton rouge, comme vous le savez. Il n'y en a que 2 qui ont fait mieux. Ce qui fait l'admiration de Cahuzac. Bastien. Il n'y en a que 2 qui ont fait mieux. C'est Manfred Kaltz, 291 matchs, et Oliver Kahn, 310. C'est juste un chiffre comme ça, parmi d'autres. Évidemment, vous avez vu passer quelques images magnifiques. D'ailleurs, nos confrères de l'équipe ont publié une superbe photo de Philippe Lam hier, au milieu de la pelouse, avec son petit garçon en train de saluer les supporters, avec beaucoup de place. Qui est déjà plus grand que lui, d'ailleurs. Presque 1m70 Philippe Lam. Non, je pense qu'il fallait quand même rendre hommage à la fin de sa carrière sportive à Philippe Lam, 33 ans, qui reviendra sans aucun doute très vite quelque part à un étage du Bayern. C'est un joueur pour lequel tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui en Allemagne que dans un style totalement différent de Matthäus, de Beckenbauer et d'autres que j'ai cités à l'instant, c'est un joueur qui est à l'égal des plus grands, qui a gagné tout ce qu'il fallait gagner, sauf peut-être le championnat d'Europe des Nations, mais il est champion du monde, vous le savez, il a gagné la Ligue des Champions il y a quelques années, vous le savez, et c'est un joueur qui a passé 15 saisons au Bayern vraiment en enthousiasmant absolument tout le monde. Ouais, Philippe Lam, c'est vrai que c'est une légende discrète, parce que c'est vrai que il avait mis fin à sa carrière internationale un peu plus tôt dans après la Coupe du Monde en fait, après l'Euro pardon. Non, ouais, la Coupe du Monde. Non, après la Coupe du Monde. Discrétion et charisme en même temps, parce que comme capitaine, dans le vestiaire, il était important. Ouais, quand il faisait 2-3 sorties, tout le monde l'écoutait évidemment. Philippe Lam, un mot, Jonathan, Daniel. Il n'y a pas difficilement contredire ce qu'on dit. D'accord, non, mais sur l'équivalent de Matthäus, Beckenbauer, c'est gros quand même. Non, c'est pas. Vu tout ce que. Mais quand tu penses à l'Allemagne et au Bayern ces dernières années, t'as un joueur qui. Ligue des Champions, Coupe du Monde, Lam a tout gagné. Lam a été un joueur extraordinaire. S'il avait été portugais, il aurait pu faire la charnière avec couteau. À l'adaptation à Guardiola, il a quand même joué milieu de terrain avec Guardiola, il a su se renouveler. Milieu central, moi je le mets équivalent des joueurs qui ont été cités. Bon, d'accord. Alors, juste pour à table, je l'assieds tranquillement à cette table. Et vous trouvez pas que ça fait quand même beaucoup de joueurs à qui on dit adieu là, ça fait droit de l'histoire du Philippe, Non, mais ça fait quand même beaucoup de joueurs à qui on dit adieu. Ça fait beau depuis 2 ans. John Terry, Totti, Pirlo, Lam, Gerrard, Lampard. Oh là 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 là. Les gars. On va se dire adieu aussi. Et le grand Xabi Alonso, ne l'oublions pas. Maxwell aussi, tu as raison. De degré moindre. Ah, quand même, c'est un mec sympa. Non, déconnez pas. La table des enfants, Daniel. Allez, merci à tous. Donc à demain, d'après ce que j'ai compris. Demain, tu as ta place, ton rond de serviette est réservé dans un after de 3 heures qui va commencer à 21h. 3 heures. Pas pour toi forcément. Vous êtes sympa, pour nous, oui, en tout cas. 21h minuit demain. Daniel, on se retrouve demain. Salut Jonathan, salut Simonet, salut Fred. Et salut à David Lorto. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain dans l'after à 21h. Bonne nuit à tous.